Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo flop de l'année 2022, je voulais vous souhaiter un très joyeux Noël, de très belles fêtes de fin d'année. On se retrouvera encore une fois avant la dernière vidéo de l'année, mais voilà, aujourd'hui c'est Noël, donc je voulais vous souhaiter un très joyeux Noël. J'espère que vous avez passé un bon réveillon et que vous passerez aujourd'hui un beau jour de Noël. Alors, on va attaquer aujourd'hui avec une vidéo un petit peu moins entre guillemets positive que d'habitude, puisqu'on va parler des flops de cette année 2022, des produits qui m'ont déçu. Alors honnêtement, j'ai pas trop de choses devant moi, je trouve, vu la quantité de produits que je teste. Donc voilà, quand je vois le résultat, ça va encore, il n'y a pas trop de choses. Il y a certains produits, une palette par exemple, dont je ne vous ai même pas parlé en vidéo, parce que j'en ai pas eu l'occasion, mais qui vraiment m'a déçu. J'ai pas énormément de choses non plus, parce que au fil de l'année, quand je teste des produits qui ne me conviennent vraiment pas, et que je sais qui pourront convenir à des amis autour de moi, à des copines autour de moi, je les donne assez rapidement pour ne pas qu'ils périment mais qui ne deviennent plus bons. Donc voilà, ça c'est des choses qui font aussi que j'ai pas énormément de choses devant moi. Et donc voilà, vous allez voir que dans l'ensemble, ce sont principalement des produits teints et même plus précisément des anti-cernes devant moi. Ça a été pour moi l'année de l'anti-cerne. J'ai testé tout ce que je pouvais tester à peu près. Et donc j'en ai quand même pas mal là devant moi qui ne m'ont vraiment pas convenu. Mais ça a vraiment été pour moi le produit. Je pense que c'est ce que j'ai testé le plus cette année-ci, des anti-cernes. Bref, on commence directement, on attaque directement avec les produits pour le teint et avec un produit de chez Maybelline qui n'est pas tout à fait une base, qui n'est pas tout à fait un fond de teint. Je sais d'ailleurs toujours pas très bien aujourd'hui ce que c'est réellement. C'est le Maybelline 4-in-1 Perfector. Ce produit, et je pense que c'est d'ailleurs aussi une raison pour laquelle il est dans cette vidéo, c'est que c'est un produit 4 en 1, donc son objectif, son but n'est pas hyper précis. On nous dit que ça peut être une base, en même temps que ça va être un anti-cerne, enfin un correcteur, qu'en même temps ça va être un fond de teint et que ça va être aussi, je ne sais plus, une quatrième chose, hein. Attendez, une poudre. Donc en fait il fait base de teint, poudre, correcteur et bébé crème. Donc c'est un produit qui fait plein de choses et au final, moi, je trouve qu'il fait rien de ce qu'il dit qu'il va faire. Donc, je crois que c'est aussi une des raisons pour lesquelles ça se retrouve ici. C'est donc un produit sous forme un peu de mousse, comme ça. Je vais vous le re-swatcher sur ma main. Oui, c'est très spécial. C'est vraiment une mousse. Ça fait un drôle de bruit quand ça sort du tube. Regardez. Je ne sais pas si vous allez voir cette texture, voilà, c'est vraiment une texture mousse. Et donc voilà, moi, comme je vous disais, je trouve que c'est un produit qui n'a rempli aucune de ses promesses pour moi. Correcteur, ouais, ça peut avoir un léger effet correcteur sur le teint. De là à dire que c'est correcteur et bébé crème, non. Poudre, oui, il a un effet un peu mat sur la peau, mais de là à dire que ça va remplacer une poudre, non. Ça va ni d'ailleurs sur l'effet flouteur sur la peau, ni sur le côté matifiant. Ça n'évoluait pas très bien sur ma peau non plus. Ça faisait des effets de matière un petit peu partout. Ça venait se loger dans les ridules, dans les pores, avec ou sans base en dessous. Voilà, on nous le vend comme étant un produit qui peut faire tout en un. On va l'appliquer tout seul, on va tout faire. Moi, je trouve pas. Donc voilà, après peut-être qu'effectivement utiliser juste comme une base par exemple pour venir, vous voyez, donc je l'ai mis sur cette main-ci, voilà, légèrement unifier le teint. Oui, à la limite peut-être, mais en tout cas de là à dire que c'est un produit 4 en 1, non. Et en plus, je vous dis, moi, ça fait des sales effets de matière et tout ça. Donc ça, c'est vraiment un produit. D'ailleurs, c'est le cas de tous ceux ici devant moi. Tous les produits, comme je vous dis, au cours de l'année que j'ai pu donner à mes copines et tout ça, je les mets dans une petite boîte à part parce que je pense à l'une ou l'autre et je dis, ok, ça va lui plaire. Mais il y a des produits, je me dis, ça, je veux en parler dans les flops de l'année. Donc c'est tout ce qui se retrouve ici. Parce que vraiment, c'est des produits qui ne m'ont pas convenu du tout. Voilà, donc ça, c'était le premier. Ensuite, toujours un produit teint et toujours chez Maybelline. Là, attendez. Maybelline Green Edition, huile visage teintée. Alors ça, c'est un produit qui, au départ, j'ai trouvé pas moche sur le visage à l'application. C'est très spécial, hein, une huile teintée. En plus, avec une peau grasse, vous allez me dire quelle idée d'avoir testé ça. Et pourtant, à la première application, je ne l'avais pas trouvé moche, mais ça n'évolue pas du tout bien sur ma peau. Il y a plusieurs choses qui vont pas. D'abord, la gamme de teintes, c'est très compliqué, c'est très spécial. Moi, j'ai la teinte 10 et elle était déjà assez foncée. Donc, niveau teinte, voilà. La texture, c'est vraiment une huile. D'ailleurs, quand vous le voyez dans le pot, il a un peu tendance à se biphaser, comme ça, à se séparer. Voilà, mais ça, c'est juste une question de texture. Mais ça n'évolue pas bien du tout non plus sur ma peau. Et je vous parle même pas des brillances, parce que, voilà, là, je veux dire, faut pas chercher non plus la petite bête. J'ai la peau grasse, j'utilise une huile. Je vais pas non plus demander à ce que ça contrôle mes brillances. Ça, ok. Mais ça évolue vraiment pas joliment sur ma peau. De nouveau, ça vient un petit peu se concentrer, se loger dans les ridules, dans les pores. C'est pas beau, en fait. Voilà, sur ma peau, c'est pas joli. Donc lui, non.
Et alors, un autre produit, et pourtant, vous savez que j'adore Kiko, c'est une de mes marques préférées. J'ai eu énormément de produits Kiko dans ma vidéo top petit prix. D'ailleurs, quand j'ai commencé à filmer cette vidéo, que je me suis rendu compte de tous les produits Kiko devant moi, enfin voilà, j'étais étonnée. Mais donc, ils ont sorti cette année dans la collection Blossoming Beauty, une des collections du printemps, un fond de teint. Alors, attendez. Hydratant et longue tenue avec un effet blurring, avec un effet flouteur, pardon. Voilà, c'était ce produit-ci. Alors moi, quand je l'ai vu, j'ai cru que ça allait être un fond de teint compact poudre, comme je les adore chez eux. Et en fait, non, c'est un fond de teint crème. Oui, c'est pas crémeux, hyper crémeux, mais c'est une texture plus crémeuse qu'une poudre, si je me fais comprendre. Et alors lui, par contre, impossible de l'appliquer sur la peau et d'avoir un joli rendu. Vraiment impossible. J'ai testé toutes les manières possibles. Vous voyez la texture, je ne sais pas si vous la voyez ici, enfin non, vous n'allez pas vous rendre compte comme ça à la caméra, mais c'est pas complètement crémeux non plus. On dirait que c'est entre les deux, entre la crème et la poudre. Et j'ai trouvé ça mais super difficile à appliquer, super difficile à étirer. J'ai testé à l'éponge, au pinceau, au doigt, c'était pas joli, c'était compliqué comme produit. Directement, ça vient se givrer dans le packaging et je sais pas, ça c'est un des rares produits chez Kiko qui m'a, mais alors complètement déçu quoi. C'est pas non il ne me plaît pas ou il ne me convient pas, c'est que vraiment ça pour moi c'est un gros flop. Donc voilà. Alors, on reste toujours dans les produits teints. Vraiment, d'abord, c'est ce que je préfère aussi, les produits teints, donc j'en teste beaucoup. Un produit qui m'a déçu un petit peu comme le Maybelline parce que je pense que c'est la façon dont il a été vendu où j'ai pas très bien compris et où finalement j'ai été déçue parce que ça n'a pas rempli mes attentes. C'est un produit de chez Makeup by Mario et pourtant là aussi, il y a beaucoup de choses que j'aime bien chez lui, mais alors ça, j'ai pas tout à fait compris. Le Soft Sculpt Transforming Skin Enhancer. Donc, c'est un produit. D'abord, pour la petite histoire, quand il a été annoncé ce produit, honnêtement, j'avais mis un réveil. Je me suis levée le matin pour ne pas le louper, pour vous dire à quel point j'avais envie de le tester. Donc, c'est un produit que Mario a vendu en nous le présentant comme quelque chose qui allait pouvoir parfaire le teint, qui allait pouvoir être une sorte de bébé crème entre guillemets, qui allait vraiment pouvoir vous donner bonne mine et parfaire le teint. Et je sais, pour moi, c'est plutôt un bronzer crème. Un bronzer crème très léger, très peu pigmenté. Mais en fond de teint, entre guillemets, ou en perfecteur de teint, j'y arrive pas. Je trouve qu'il y a vraiment, mais zéro couvrance. Attendez, mais quand je vous dis zéro couvrance, c'est zéro couvrance. Limite, je trouve que ça vient même pas particulièrement unifier le teint. Je l'ai mis là. Attendez, où est-ce qu'il est? Je l'ai mis là. Voilà, je trouve que voilà, de là à l'utiliser comme ça sur tout le teint pour venir parfaire le teint, ben, soit j'ai pas la bonne teinte du tout, j'ai pris la teinte light, soit j'en mets pas assez, ou alors j'ai rien du tout compris, mais vraiment, moi, comme ça, comme base de teint, non, ça le faisait pas. Et je vous dis, comme bronzer crème, à la limite, pourquoi pas? Mais alors, c'est un de ces bronzer crème qui est très très peu pigmenté et du coup, dès que vous appliquez la texture, pour moi, elle disparaît en fait. C'est ça ce que je lui reproche, c'est que dès que je l'applique, ça disparaît. Dès que je le travaille, ça disparaît. Donc voilà, ça c'est un produit qui ne m'a pas convaincue. Et de nouveau, hein, et c'est un petit peu la même réflexion pour le produit de chez Maybelline, je pense que la façon dont sont vendus les produits, dont le marketing est fait autour du produit, ben, ça joue beaucoup aussi sur l'impression qu'on va en avoir après parce que on a des attentes, on s'attend à certaines choses, à certains résultats ou des choses comme ça. Et finalement, ben, moi ici, j'ai pas du tout eu le résultat escompté. Dernier fond de teint, non pas produit teint parce qu'il y a beaucoup d'anti-cernes, mais dernier fond de teint dont je vous parle aujourd'hui, c'est celui de chez Patrick Ta, le Crème Foundation and Finishing Powder Duo, qui se présente comme ceci, qui est très joli d'un point de vue packaging. Je trouve que les packaging chez Patrick Ta sont toujours canons. Donc vous avez d'un côté un fond de teint crème qui est juste ici, et de l'autre côté une poudre de finition. Je pense que ce produit, il ne me plaît pas parce qu'il ne convient pas à ma peau, honnêtement, parce que à l'application, il est joli, vraiment. À l'inverse des autres que je vous ai présentés, celui-ci, à l'application, il est vraiment joli et j'ai cru qu'il allait vraiment me plaire. D'ailleurs, j'ai été à 2 doigts de recommander une teinte. Vous savez, quand vous appliquez le produit le matin, que vous vous rendez compte que la teinte n'est pas bonne, mais qu'en même temps, vous adorez le rendu. Voilà, moi, je suis du genre à, dans le quart d'heure, retourner sur le site pour trouver ma bonne teinte. Enfin bref, et heureusement que je ne l'ai pas fait parce qu'en fait, c'est un produit qui évolue pas bien du tout sur ma peau non plus. Et donc, je pense vraiment que c'est quelque chose qui fait conflit avec
avec ma peau grasse parce que à l'application, il a un joli rendu, un peu flouté, teint parfait, mais sans trop de couvrance non plus, avec un effet naturel. Enfin, voilà. Par contre, sur moi, l'évolution, c'est pas joli, ça ne tient pas, ça bouge très fort, ça brille très très fort. Mais bon, ça, je mets toujours entre parenthèses parce qu'encore une fois, c'est ma peau grasse. Mais il bouge très très fort, il reste pas en place. Et je trouve que en fin de journée, j'ai l'impression d'avoir une peau pas propre. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que ça fait un effet sale sur ma peau. Donc voilà, quant à la poudre qui vient l'accompagner, donc le fond de teint ici, c'est la teinte Fer 4. On pourrait croire que c'est entre guillemets foncé quand on la voit comme ça. Attendez, je vous l'ouvre. Et en fait, je vous assure qu'une fois appliquée sur la peau, c'est beaucoup plus clair que ça. Ça, c'est une chose. Mais non, vous voyez, la poudre, elle est vraiment très très claire. Et pour moi, elle est trop blanche. Elle vient blanchir le teint en plus par-dessus. Et je trouve pas qu'elle a un effet hyper floutant. Enfin... Je trouve pas la poudre incroyable et pour moi le fond de teint évolue mal sur moi. Donc voilà pour les fonds de teint. On va passer du coup à la fameuse catégorie des anti-cernes. Alors, il y en a certains, en toute honnêteté, quand j'ai sorti les produits là pour vous faire la vidéo, il y en a certains, je me suis dit, il faudrait quand même que je les reteste parce que je sais que j'ai pas aimé, je sais que j'ai testé plein de fois parce qu'un anti-cerne, avant de dire que je ne l'aime pas, je vous assure, je fais des dizaines de tests. Mais il y en a un, je vous le dirai, j'ai envie de le retester. Bref, premier flop pour moi cette année en anti-cerne, c'est le Superstay Activewear de chez Maybelline que j'avais même acheté en 2 teintes. Parce qu'encore une fois, là aussi, je voulais vraiment le faire fonctionner. Donc, si vous voulez une idée, pour vous y retrouver au cas où il vous intéresse, teinte 05, teinte 15, vous voyez, on voit bien la différence. Voilà, bref, ça c'était au niveau des teintes. Un anti-cerne dont on a beaucoup parlé, qui nous promet une longue tenue, puisqu'on nous dit jusqu'à 30 heures. Alors, j'ai jamais porté un anti-cerne 30 heures, mais voilà, jusqu'à 30 heures. Mais sur moi, il a un effet hyper sec. Je trouve qu'il me fait un contour de l'œil, mais vraiment hyper sec et du coup hyper marqué. Je parle pas de la tenue, parce qu'il avait une bonne tenue. Donc ça, c'est pas le problème, mais vraiment, il évolue en me marquant complètement toutes les ridules et en faisant cet effet un peu craquelé. Et attention, même quand il n'est pas poudré. Alors, vous le savez, j'ai un contour de l'œil capricieux qui est assez déshydraté. Lui, à l'inverse de mon visage qui est plutôt très grasse, mon contour de l'œil manque d'eau, clairement, voilà, donc il est assez déshydraté, il marque assez vite et assez fort. Donc je suis très chiante avec mes anti-cernes, ça vous le savez. Mais donc lui, il a vraiment aggravé la situation. J'avais l'impression de me prendre 10 ans dans les dents et encore une fois, je l'ai testé sous toutes les coutures et pas moyen. Donc voilà, déception pour celui-ci. Finalement, j'ai 3 autant Maybelline, il y a plein de choses que j'adore et il y a des produits que je trouve géniaux, autant j'ai quand même 3 produits Maybelline dans mes flops pour le teint. Ensuite, alors, je vous ai présenté il n'y a pas longtemps ce produit-ci, j'ai oublié son nom, anti-cerne couvrance totale, mais je ne sais plus, ouais voilà, Skin Full Cover Concealer, pardon, de chez Bobbi Brown, c'est un des derniers sortis, avec un applicateur en forme de, je sais pas comment vous dire, on dirait un peu une, je sais pas, une fleur? Oui, on dirait une fleur. J'ai une plante qui a une fleur comme ça, vous voyez? Voilà, donc ça c'est le dernier sorti. Et heureusement, je l'ai acheté en petit en format mini. Ça, je trouve ça sympa qu'ils fassent ça. Parce que bon, Bobbi Brown, c'est quand même une marque qui n'est pas donnée. Et voilà, même chose, anti-cerne qui me marque très fort. C'est pas de nouveau le problème au niveau de la tenue, parce que ça tient bien. La couvrance est très belle aussi, mais alors, sur moi, c'est pas très joli. Ça ne lisse pas et ça marque. Et en fait... J'ai quand même maintenant dans ma collection 2-3 anti-cernes que j'adore, des anti-cernes confiance et qui gardent un bel effet. Et donc du coup, quand j'en reteste d'autres, je recherche forcément toujours cet effet-là. Et là, je ne l'ai pas retrouvé avec lui, il n'y a rien à faire. Je trouve qu'il marquait un petit peu, qui me vieillissait le regard. Or, c'est pas vraiment ce qu'on recherche. Alors... Un autre anti-cerne, et pourtant lui, qu'est-ce que je l'ai attendu? C'est le Dior Backstage, est-ce qu'il a un nom? Correcteur visage et corps, oui voilà. L'anti-cerne sorti chez Dior Backstage. Alors en plus, moi j'ai une teinte qui est trop claire, c'est le 0CR. Il était un petit peu trop clair pour moi. Et j'ai pas trouvé ça horrible, mais j'avais de telles attentes parce que le fond de teint Dior Backstage a été longtemps un de mes favoris. D'ailleurs, je l'ai racheté récemment et c'est vraiment un fond de teint que je trouve magnifique. Que j'attendais beaucoup de cet anti-cerne et en fait... Voilà, rien d'exceptionnel, pas vraiment d'effet lissant sur le contour de l'œil. Voilà, pas un côté très joli, pas forcément suffisamment de couvrance.
Voilà, un anti-cerne qui m'a laissé entre deux. Vous savez, le côté bof, quoi. Donc, voilà. Et il se retrouve dans cette vidéo parce que j'en attendais tellement de ce Dior Backstage que j'ai été super déçue. Le pire anti-cerne de l'année, et là, c'est de loin la palme du pire pour moi cette année. Je ne sais même plus si je vous l'ai montré en vidéo, je ne pense pas. C'est celui de chez Jaclyn Hill. C'est le pire anti-cerne que j'ai jamais pu tester sur moi, c'est une catastrophe. Alors, je l'ai acheté et je l'ai eu en super à 50% dans une boutique Morphe. Et honnêtement, quand je l'ai swatché sur ma main, et comme quoi ça n'a rien à voir, hein, le type de peau, quand vous allez swatcher un produit sur votre main, la peau du contour de l'œil étant tellement fine, tellement particulière, tellement plus marquée aussi chez moi, tellement plus sèche aussi, que ça n'a rien à voir. Bref, donc j'ai acheté cette teinte Light Medium Pink, c'était en été, et vraiment en le swatchant sur ma main en boutique, je me suis dit waouh, ça a l'air super, un effet un petit peu mat, mais une belle couvrance et tout ça. Je vous assure. Là, cet anti-cerne, c'est pas 10 ans qui me faisait prendre, c'était 30. C'était hyper sec, l'anti-cerne qui est impossible à travailler, impossible à fondre, qui fait plein d'effets de matière, qui est voilà, complètement impossible à diffuser, qui reste en surface, qui fait plein d'effets, qui n'a alors vraiment pas du tout de côté lissant, qui en plus a cet effet asséchant, impossible de le faire fonctionner. Lui, il y a pas eu moyen. Donc voilà, lui par exemple, vous voyez, les autres produits, je crois que je vais les donner encore à mes copines autour de moi s'il y en a qui sont intéressées. Mais lui, je ne veux pas que quelqu'un le teste parce que vraiment un raté pour moi. Ensuite, toujours en anti-cerne. Vous allez me dire, t'es chiante avec tes anti-cernes. Oui, je sais. Celui de chez Kiko, la collection Energy Shake. Pas terrible non plus, mais après Kiko, autant j'adore leur blush, j'adore leur rouge à lèvres, leur bronzer, enfin vous le savez, leur fond de teint. Autant les anti-cernes, j'ai jamais trouvé un anti-cerne chez Kiko qui m'a fait waouh. Et celui-ci, malheureusement, c'est pas lui non plus. Tenue pas exceptionnelle, couvrance légère, mais voilà, pas super bonne tenue. J'arrive pas à lui faire avoir un bel effet lissé sur ma peau, même si je le poudre, il va marquer, il va. Voilà, donc lui, c'est là aussi, je m'étais dit, allez, peut-être que celui-ci, ça va être le bon, à force de mettre des couches sur ma main. Si vous voyez l'état de ma main, elle est toute maquillée. Mais voilà, j'aimais bien la texture, en plus, assez fin. Mais non, pas moyen de le faire fonctionner pour ma peau. Et voilà. Et le dernier anti-cerne qui m'a déçue, et je vous dis que j'ai envie de retester quand même, avant de m'en séparer, c'est celui de chez KVD, parce que lui aussi, hein, je l'attendais. Alors, comment il s'appelle? Le Full Coverage Concealer, qui se présente comme ceci. Alors, lui, vraiment, j'ai vraiment envie de le retester parce que je sais que j'avais pas aimé et je sais que j'avais trouvé qu'il marquait, j'avais aussi trouvé que voilà, on lui promet une haute couvrance et que moi j'avais pas trouvé qu'il avait une haute couvrance et voilà, je sais que j'avais pas le rendu lissé que j'aime et que j'attends et que j'ai avec mon Revlon par exemple, mais je sais pas pourquoi j'ai envie de le retester. J'ai la teinte Light 107, alors la teinte est très claire, pas facile de s'y retrouver au niveau des teintes, vous voyez, pas facile de s'y retrouver au niveau des teintes. Je l'avais acheté sur le site de KVD, mais déjà là, comme ça sur ma main, il est très mat et je sais pas. Mais je pense que je vais quand même peut-être le réessayer avant de m'en séparer, je sais pas pourquoi, j'ai envie. Mais en tout cas, voilà, c'est pas un anti-cerne qui a été un coup de cœur du tout. Il avait pas la couvrance que j'attendais et je me souviens que c'était un anti-cerne que je trouvais pas joli sur mon contour de l'œil et qui avait un côté un petit peu sec. Et c'est vrai que quand je le revois sur ma peau, il a quand même un fini très mat. Bon, je vous tiens au courant si je le réessaie. Allez, on continue avec le teint et on va parler bronzer et blush et je n'ai que 2 produits dont je vais vous parler aujourd'hui parce qu'honnêtement, avant de dire qu'un bronzer ou qu'un blush est un flop total, je trouve qu'il en faut beaucoup. Il faut vraiment tomber sur une texture très patchy qui va marquer, qui va être difficile à diffuser. Or, je trouve qu'aujourd'hui, dans le choix qu'on a en make-up, que ce soit en petit prix ou en produits luxe, vraiment, peu importe vraiment votre gamme de prix, les produits, les textures sont très jolies et souvent très réussies. Donc je veux dire qu'au niveau des poudres par exemple, c'est très rare maintenant pour moi en tout cas de tomber sur un bronzer qui va être patchy avec une texture qui va être difficile à diffuser ou ce genre de choses. Je vais plus être déçue sur les promesses d'un produit ou sur... Enfin voilà, vous allez voir. Mais donc c'est pour ça que j'ai un bronzer et un blush finalement parce que de là à dire que ce sont des flops, c'est assez rare. Et donc le bronzer, c'est le... Attendez, j'essaye de l'ouvrir, mais en plus il va me casser les ongles celui-là.
C'est le Soft Sculpt Transforming Skin Perfector de chez Makeup by Mario, produit donc sorti en même temps que celui-ci. Et là aussi, je pense que ce qui me déçoit dans ce produit, c'est un petit peu la façon dont il a été vendu, le marketing qui a été fait autour. Vous êtes censé, donc, alors ce produit, je recommence. Vous avez une première partie ici, toute petite en haut, la zone blanche, qui est une poudre de finition. Vous avez ensuite au milieu une poudre lumière que je qualifierais même d'highlighter. Et vous avez ensuite une partie plus bronzer. Et Mario nous l'a vendu, nous l'a présenté en nous disant, voilà, on passe le pinceau à travers tout et ça fait tout en un. Bah écoutez, non. Enfin, oui, mais non, parce que vous passez votre pinceau à travers tout. Vous allez voir que vous allez prendre énormément d'highlighter. Donc, vous allez vous retrouver avec quelque chose de très, mais vraiment très lumineux. Alors, si en plus vous l'appliquez par-dessus ce produit-ci que vous avez utilisé en produit teint qui a un fini plutôt gras, je vous dis pas. Donc, bref, c'est ultra lumineux. La zone poudre, là par contre, vous allez quasiment, rien prélever. Donc, voilà, donc moi ce que je faisais, ce que j'ai fait les fois où je l'ai utilisé, c'est que je suis à chaque fois allée chercher un pinceau adapté et que j'ai été prélever une matière à la fois, histoire d'au moins pouvoir dire ok, je veux bien une touche d'highlighter, mais je veux plus de bronzer. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui n'est pas possible avec un... Ici, le pan étant tellement petit, vous mettez un bronzer dedans, ben, ça prend tout. Donc voilà, j'aimais pas le rendu du tout mélangé parce que c'était vraiment too much. En plus, j'avais l'impression de pas du tout prélever de poudre de finition. Et pour moi, le pan est trop petit en fait. S'il avait fait ça dans un pan un peu à la Catrice, vous savez, ces pans énormes, où vraiment on aurait pu prendre un pinceau et comme je vous dis, tremper un tout petit peu dans le côté highlighter, mais nettement plus dans le bronzer, ben moi ça aurait été plus cohérent que là pour moi, voilà. Alors encore une fois, c'est peut-être parce que c'est pas adapté à mon type de peau. J'ai une peau grasse, donc moi je cherche pas le ultra glowy et quand vous appliquez ça, c'est vraiment super lumineux. Donc moi à la fin, ce que je faisais, là, je vous avoue, ça fait vraiment très longtemps que je ne l'ai plus utilisé, c'est que je prenais un pinceau et je l'appliquais juste en topper de bronzer. Voilà, pour apporter le côté lumineux. Mais pour le reste, c'est pas vraiment ce que j'en attendais. Donc voilà pour Mario. Et alors un blush, je pense que je vous en ai parlé en tout début d'année, de chez Milk, les Bionic Blush, des blushs en crème, des blushs liquides, pardon, de chez Milk du coup. Et là, déception avec ce blush, je suis encore en train de vous faire un swatch. Ah, mais vous allez peut-être voir, tiens, comme ça. C'est gras. Attendez, je sais pas si vous... Non, vous allez peut-être pas voir. Il est limite, on le voit sur ma peau là, il est limite biphasé. Il est très gras, très très gras. Et moi, ça, je suis pas fan des blushs liquides gras. Et en plus, très très légère couvrance, très très léger rendu, il est ici. Donc une fois que vous l'estompez, un petit peu comme ce produit-ci de chez Mario, il disparaît complètement. Vraiment pour moi ça manque de pigmentation et ça a un côté très gras. Donc voilà, déception avec ce blush. Une palette, et là je vous dis, c'est le produit dont je ne suis pas sûre de vous avoir parlé en vidéo cette année, je suis même certaine que non. C'est une palette de chez Tarte. C'est la suite Tarte Double Shot. C'est pas tout à fait Tarte, c'est une des autres marques de Tarte. C'est la marque Sugar Rush qui se présente donc la palette comme ceci. Et vous voyez, voilà, vous me reconnaissez bien, une belle palette de neutres. Quand je l'ai vue, j'ai adoré. Je me suis dit que j'allais adorer cette palette, c'est tout ce que j'aime. Et honnêtement, Tarte, je n'ai eu qu'une palette que j'ai donnée à une de mes amies parce que finalement, il y avait trop de rose à l'intérieur. Je réfléchis en même temps que je vous parle, mais j'ai pas d'autres palettes de la marque, je ne pense pas. Et j'ai envie d'en tester, hein, parce que souvent, la palette, les tartelettes reviennent dans vos commentaires et tout ça. Moi, je les ai jamais testées. Je testerai. Et donc, j'aimerais bien avoir une palette de chez Tarte qui sort et qui me fasse l'effet waouh. Celle-ci m'a fait l'effet waouh, mais alors une fois que je l'ai testé, ça, non, ça a été une grosse déconvenue. Je sais pas, les lumineux sont hyper décevants. Alors les mat étaient pas mal, mais les lumineux... Oh, attendez, parce que j'ai trop de fond de teint sur mes mains. Voilà, je viens de retirer tous les fonds de teint sur mes mains et je vais juste vous swatcher. Déjà, je vais vous montrer. Non, vous allez peut-être pas voir. C'est très granuleux et en fait, c'est très épais comme texture.
Donc là, je vous ai swatché un des lumineux. Mais c'est très épais comme texture, ça reste. Et c'est pas fondu, ça ne se mélange pas. Quand vous le voyez, même au swatch sur ma main, mais il faut vraiment le voir à l'œil nu, la matière n'est pas fondue. Je sais pas comment ça se fait. Ça marque même un petit peu les pores. Voilà. Et c'est le cas, il n'y a que 3 lumineux dans cette palette et c'est le cas des 3 lumineux. Les mats sont pas mal. Les mats étaient pas mal, mais les 3 lumineux, c'est grumeleux, ça s'effrite, ça fait des chutes. Et comme je vous dis, ça marque un petit peu la paupière. Et honnêtement, ça, j'ai jamais eu. Ça marque la peau, ça marque le grain de peau. Donc voilà, d'ailleurs, vous voyez, je l'ai pratiquement pas utilisé. Ça a vraiment été... Voilà, une palette qui n'a pas été du tout un gros coup de cœur pour moi et pourtant l'harmonie me plaisait à fond. Donc voilà, ce ne sera pas encore ça, cette palette-là qui me fera découvrir les fards de chez Tarte. On termine avec les produits lèvres. Alors là, j'ai 2 produits dont je vous parle aujourd'hui. C'est difficile de vous dire que ce sont des gros flops, mais en tout cas, c'est des produits qui m'ont déçu, dont j'attendais plus chez NARS. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui les adorent, hein. Les Power Matte Lipstick. Moi, en plus, j'ai une teinte que je trouve magnifique. C'est la teinte No Angel. Je vais vous faire un swatch. Non, la teinte, elle est super belle. Mais voilà, donc on était en fin d'année avec ces textures mates très fortes, genre les rouges à lèvres de chez Dior. Je les adore, les Dior Forever. Ils sont mates, mais ils ont en plus comme ça ce confort. Ceux-ci, par rapport aux Dior, par exemple, sont pour moi beaucoup moins confortables. Ils ont une bonne pigmentation. Ça, il n'y a rien à dire, mais je trouve que ce sont des mats qui ont un petit peu ce côté plus sec, plus asséchant. Et alors, c'est des mats qui n'évoluent pas bien sur la journée parce que les Dior, ils ne bougent pas. Vraiment, ils ne bougent pas sur toute la lèvre. Ici, ils se décrochent, ils évoluent pas joliment au cours de la journée. Je ne sais pas comment vous dire, c'est très spécial. Il y a même certains... Alors, j'ai pas eu le problème avec cette teinte-ci, avec celui-ci, mais je vous avais parlé d'une youtubeuse qui s'appelle Tanya B. Wells, une américaine qui avait testé plusieurs teintes, et sur une des teintes, elle a un souci. Quand elle embrasse ses lèvres, vraiment, on dirait que la matière... Les 2 lèvres accrochent et que la matière se décroche. Donc voilà, moi j'ai pas eu ce problème-là, mais j'ai une de mes amies qui l'a eu. Bref, c'est pas un coup de cœur du tout. Et je m'attendais tellement à plus. NARS d'abord, je suis rarement déçue. En plus, on était dans cette période de rouge à lèvres mat et qui était chouette avec les Dior Forever. Il y avait cet engouement pour les rouges à lèvres mat. Bah, lui m'a déçu. Et ensuite, mon dernier flop de cette année, ce sont les Smooth Whip de chez NYX. Alors, autant j'ai adoré les Butter Gloss de chez NYX, ils étaient dans ma vidéo top petit prix, j'ai acheté plein de teintes. Autant, je me suis laissée emballer avant de tester, j'en ai pris 4 teintes et je suis super déçue. C'est une texture mousse, c'est une texture assez épaisse, hein, je trouve. Alors c'est très pigmenté, il en faut très peu, mais donc déjà la première chose c'est que la texture qui vient sur l'applicateur étant assez épaisse, il faut vraiment en prendre un tout petit peu parce que c'est bien pigmenté et donc il faut l'étirer. Je veux dire à l'application c'est pas aussi facile qu'un raisin, ouais, première chose. Ensuite, je trouve que ça marque très fort la lèvre, ça va vraiment marquer les ridules de la lèvre et en plus je le trouve pas confortable. Je trouve qu'il a ce côté sec, asséchant, des rouges à lèvres mat. Alors souvent les rouges à lèvres mat sont clairement moins confortables qu'un crémeux, c'est logique. Mais là, lui, il a vraiment ce côté asséchant. Et en plus, au niveau des teintes, je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange dans les teintes. Elles sont toutes très foncées, très intenses, même les plus claires, je trouve. La T-Foam, c'est celle-ci. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit si foncée. Alors ça, c'est pas, je peux pas dire que c'est un énorme bémol, mais quand même, au niveau teinte, j'étais un peu perdue. Mais au niveau de la texture, c'est vraiment pas ce que j'ai préféré. Nous voilà au bout de la vidéo flop de cette année. Partagez-moi ici en bas dans les commentaires 2 choses. D'abord, dites-moi si il y a certains des produits dont je vous ai parlé aujourd'hui, que je vous ai présenté aujourd'hui, que vous avez testé et dites-moi ce que vous en avez pensé parce que peut-être que vous les avez aimés parce qu'encore une fois, parenthèse, il s'agit aujourd'hui de mon avis, c'est pas parce que c'est mauvais pour moi que c'est mauvais pour vous et dites-moi aussi en bas dans les commentaires quel a été pour vous le gros flop de cette année, voilà, dites-moi ça ici en bas. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo et si vous avez passé un bon moment avec moi, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter ensemble, à me laisser un petit pouce bleu sur la vidéo, ça m'encourage toujours, et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. 2 rendez-vous make-up par semaine, les mercredis soirs 19h et les dimanches matins 9h. On se retrouve mercredi soir justement à 19h pour les top luxe de cette année. Préparez le bol de chips, l'apéro, tout ce que vous voulez parce que à mon avis, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore filmé, hein, mais à mon avis, cette vidéo va être longue. Donc voilà, en attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!